Les gens, surtout maintenant avec TikTok, ils sont trop gentils avec les films. Ils disent ouais, j'ai pas trop aimé. 10 c'est nul. 3,5 c'est très bien. C'est très bien. C'est une bonne note. Arrêtez de dire c'est pas une bonne note. Même 3 c'est une bonne note. J'étais dans une salle pendant 2h40 et en plein milieu du film, il y a 3 minutes de publicité Air Up. C'était horrible. Salut Roger Goya, on va juger les notes des films que t'as donné sur ton compte Letterboxd. J'aime pas du tout cette saga en fait, mais genre pas du tout. Je trouve pas ça très passionnant de manière générale. Je trouve que c'est un peu cheap à certains moments. Ça assume pas toujours son concept. J'aime pas du tout. Alors que le dernier j'ai bien aimé par contre, le Bloodlines. Je trouve qu'il était un peu plus assumé quoi. Ou peut-être le fait que c'était encore plus premier degré que d'habitude, ça rendait le truc encore plus. Moi j'aime pas cette saga de toute façon. Ouais, je trouve ça. Les deux, je les trouve affreux. Les deux premiers. La prélogie, je la trouve complètement ratée de base. Le 3 sauve un peu les meubles, mais il est fortement surcoté, le 3 aussi, je trouve. Mais non, les deux premiers, je veux dire, pour moi, George Lucas, il réalise pas du tout bien ces deux projets. Je trouve que personne l'a confronté sur ce qu'il a écrit, ça va pas du tout, quoi. Moi, je trouve il y a des fulgurances dans ces deux films, mais pour moi, c'est raté. Pareil, enfin, c'est la suite du 8 où il assume aucune idée, il essaie de corriger tous les problèmes de la trilogie, ça va dans tous les sens. Mais pour ma défense, je l'ai pas revu depuis qu'il est sorti, donc peut-être je serais plus indulgent si je le revois, mais ouais, ils essaient de réparer ce qu'ils avaient raté, quoi. Ah, c'est horrible. Mais non, c'est horrible. Et je les ai vus en salle quasiment tous, c'est un enfer. C'est un enfer. Christian Stewart et Robert Pattinson vous diront la même chose, hein. Bah, il faut s'imaginer un truc. J'étais dans une salle pendant 2h40 et en plein milieu du film, il y a 3 minutes de publicité Air Up au cinéma. C'était horrible. C'était dur. Je pense que je l'aurais pas vu si c'était sur YouTube, tout simplement. Je l'aurais pas du tout regardé la vidéo, mais vu que c'était au cinéma et que ça a pris en otage 5 salles de mon cinéma du coin, je me sentais un peu obligé, quoi. Ouais, horrible. Je crois que c'est l'un des pires biopics musicales ever. Je sais pas comment il a fait pour gagner l'Oscar, avec les prothèses, le jeu. Tu vois que c'est Frankensteiné parce qu'il y a eu deux réals en même temps, parce que c'était le Singer et Dexter Fletcher, je crois, qu'il avait repris. Le montage est affreux. En plus, ça a gagné l'Oscar du meilleur montage. Non, c'était une caricature. Et depuis ce film, on se retape des biopics un peu nuls, constamment, quoi. Il a du sang sur les mains, ce film. J'adore. Là, je suis dans la minorité. On n'est pas beaucoup à avoir adoré ce film. Non, j'adore tout ce que le film raconte. Je trouve que Ridley Scott, certes, il est un peu dans la course contre la montre par rapport à sa propre mortalité. Et il raconte ses histoires, je trouve, de manière réussie, touchante. Moi, je sais pas si je le préfère au premier, mais pour moi, c'est le même niveau. Je les ai revus en plus les deux, hein. Je les ai vus chacun 2 fois, récemment. Et pour moi, c'est le même acabit, quoi. Surcoté là-haut. Non mais là-haut, il existe dans le cœur des gens grâce à l'introduction. Et la suite est sympathique, mais je pense que j'ai mis 2 par colère. Non mais je l'ai pas revu depuis un moment, mais pareil. C'est marrant ce qu'il raconte sur le vieillage. Mais qui se rappelle du film, mis à part le début, sincèrement? Qui se rappelle de l'aventure avec le chien après? C'est où? C'est au Chili, en Argentine? Vous savez même pas, je vous vois, hein, vous savez même pas. Voilà, donc à un moment, arrêtez de me parler, vous savez que le début du film. Le reste, vous savez pas. Je pense que c'est le moins bon, ouais. Mais la saga est pas bonne de base, sauf le... Comment ça s'appelle? Le Alfonso Cuarón qui est vraiment bien, le 3. Les 2 premiers de Columbus, c'est un peu du sous Spielberg, je trouve. Et la suite, c'est Yates après, je crois. Enfin, je trouve que c'est un peu n'importe quoi, tout le long de la saga, à partir du 3. Ouais. Je l'ai revu un peu à la baisse quand je l'ai revu il y a 2 ans, je crois. J'aime bien le côté kitsch assumé. Et c'est peut-être parce que je l'ai revu en sachant que le 2 existe, qui est bien plus original, inventif, et ça joue beaucoup mieux avec le personnage, le mythe et même la mise en scène. Mais le 1 et un 3,5, c'est très bien. C'est très bien. C'est une bonne note. Arrêtez de dire c'est pas une bonne note. Même 3, c'est une bonne note. Ah ouais, le 2 c'était horrible. Crise d'épilepsie à la fin tout le long, c'était un enfer. Je trouve qu'il a vraiment mal suivi son film. Le premier, il y avait des idées, je trouve, en termes d'horreur. C'était un peu classique, jumpscare et tout, mais ça jouait bien dessus. Et je sais qu'il y a un jumpscare qui a marqué beaucoup de personnes, dont moi, celui dans la salle de bain. Et je trouve que c'était vraiment réussi, il y avait des idées. Et puis le deuxième, trop de trucs, ils ont essayé de la jouer beaucoup moins horreur, plus action. Et puis moi, le climax au cinéma, je pensais que j'allais mourir, quoi. C'était en termes d'attaque sensorielle, c'était pas possible, quoi. Et c'est raté, avec le casting qu'ils avaient des adultes, en plus, c'est dommage. Je trouve qu'ils sont tombés dans trop de travers du cinéma d'horreur un peu classique, quoi, du moment. Ouais, la trilogie de Verbinski, je trouve qu'elle déchire. Je trouve qu'il a vraiment géré. Même le 3, qui est un peu plus imparfait, trop long, quelques problèmes de rythme, je trouve que Verbinski, il fait du cinéma de blockbuster vraiment de manière assez excellente. Et il gère. Et tout le monde dit il faut le retour de Johnny Depp, Jack Sparrow, mais en fait, il faut le retour d'un gars comme Verbinski, quoi, pour reprendre la saga. On l'a vu, hein. Il y a eu 2 films avec Jack Sparrow, il y a eu 2 films sans Verbinski, on a vu que c'était pas bien, quoi.
Ouais, moi je défends la... Je sais pas s'il avait une vraie vision Coppola dessus, mais je défends, entre guillemets, pas forcément la prise de risque, mais je défends ce qu'il a voulu faire avec. Tu comprends ces thématiques, je trouve que tu ressens sa carrière dans le film aussi. Il se répond bien, non pas juste parce qu'il a appelé le bébé à la fin Francis, mais juste parce que il y a toute son œuvre d'homme qui veut bâtir une ville par rapport à l'art, sa carrière, et il tente des choses que des films à 120 millions vont pas tenter, quoi. Et je trouve que je l'ai vu 2 fois, et à chaque fois j'étais assez impressionné, même s'il y a des choses abominables dedans aussi, mais ça qui est bien, quoi. Horrible ces films, mais il faut arrêter. Tu les as tous vus? J'ai vu les 2 premiers, je crois. Il y en a 4 maintenant, il y en a que 3. Je sais plus, mais voilà, on sait pas, pour une raison. Non, mais pour moi, faut arrêter. Et je suis content que ça marche de moins en moins bien, ces trucs, en cinéma français. Les comédies populaires comme ça, un peu racistes, ils marchent plus trop, quoi. Ah ouais. Ah oui, le 0,5, pardon. Ouais. Et j'ai reçu un message du réal après, et j'ai jamais répondu, parce que j'ai été un peu méchant avec le film, mais genre un peu trop. Est-ce que parfois tu regrettes d'avoir des takes aussi... Aussi clivantes? Ouais, parfois, oui. Non, enfin, regrette, non, c'est un grand mot, mais en fait, j'aime pas les gens, surtout maintenant que TikTok, ils sont trop gentils. Ils sont trop gentils avec les films. Ils disent, ouais, j'ai pas trop aimé. Non, dis c'est nul. C'est pas grave. Le réalisateur, il va pas voir. Enfin, c'est possible qu'il voit, mais on s'en fiche, c'est pas grave. C'est le jeu, ils savent. Ils savent qu'il y en a qui vont détester, il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont pas adhérer. C'est le jeu, et si on se censure par rapport à ce qu'on pense vraiment, je vais pas toujours faire le mec en mode, ouais, c'est pas mal, il y a des trucs à sauver. C'est nul. Voilà, c'est tout. C'est marrant parce que j'avais fait le test. Avant, je disais, je trouve ça pas bien. Et tout le monde dans les commentaires me disait, ah oui, bah, t'es égocentrique, tu penses qu'à toi et tout. Je fais, maintenant, tu dis c'est nul. Les gens, ils savent que ça vient de toi, que c'est ton avis subjectif. C'est bon, on va pas en reparler à chaque fois, quoi. Et normalement, les gens un peu intelligents comprennent que c'est l'avis de quelqu'un. Il n'y a pas toujours de la science infuse sur tous les aspects du cinéma, quoi. Même s'il y a un peu d'objectivité à avoir sur certaines choses. Est-ce que dans tout ce qu'on a dit, il y a des notes que tu vas revoir à la hausse ou à la baisse? Bah, j'espère. J'espère, c'est un peu le but, j'adore revoir des films, en redécouvrir. J'ai revu Beau Travail de Claire Denis là il y a 2-3 jours, j'ai rajouté 0,5, il est passé de 4 à 4,5. Ouais, constamment, et c'est ça qui est bien, j'adore revoir des films, j'en achète plein en Blu-ray, du coup je les revois, je les redécouvre, et je change souvent la note. Parce que c'est bien, il y a des films que j'ai vus il y a 10 ans, quand j'avais 18-19 ans, je les vois aujourd'hui. J'ai vu II pour la première fois récemment d'Edouard Yang, j'ai mis 4. Je me suis fait défoncer. Oui. Pourtant, c'est très bien, 4. Mais j'ai moins adhéré que beaucoup de personnes. Mais ça, c'est le genre de film que je vais revoir dans 5-10 ans et je vais me dire, ah, j'ai acheté le Blu-ray en plus. Comme ça, je sais que plus tard, je pourrais le redécouvrir. Donc j'espère changer d'avis. C'est le but. Sinon, c'est pénible. Mais je vais pas me remater Venom 3, par contre. Ça, non. Ou Kaizen, ouais. Non, ça, c'est sûr que non.